Probabilité d'un encadrement avec Bien-Aimé Tchevychev. C'est une inégalité de Bien-Aimé Tchevychev qui est vue en terminale lorsque on a x, une variable aléatoire qui a une variance Vx et une espérance Ex. Peu importe la variable aléatoire, elle suit forcément, donc en probabilité, cette propriété qui dit que la probabilité de la valeur absolue de la variable aléatoire moins son espérance, cette probabilité supérieure ou égale à delta, avec delta un nombre quelconque qui appartient à R plus étoile, c'est-à-dire tous les nombres positifs et non nuls. Donc la probabilité de cette inégalité est toujours inférieure ou égale à la variance de cette variable aléatoire Vx sur delta au carré. Donc peu importe la valeur de delta. Et nous, on va voir ici comment est-ce qu'on fait pour obtenir la probabilité que x soit compris entre espérance moins delta et espérance plus delta. Voilà comment souvent dans les exercices, on trouve cela où il va falloir trouver la probabilité d'un encadrement de la variable aléatoire entre cette valeur et cette valeur, ou l'évaluer, c'est-à-dire dire si elle est à combien elle est supérieure ou à combien elle est inférieure, etc. Donc on va voir comment on peut faire ça. Donc en fait, on part déjà de la on détermine déjà quelle est cette valeur de delta dont on a besoin. Je rappelle que cette inégalité fonctionne avec n'importe quelle valeur de delta. Et une fois qu'on a bien sélectionné cette valeur delta, on écrit la propriété, enfin l'inégalité de Bien-Aimé Tchevychev, c'est-à-dire celle qui est écrite au-dessus, c'est-à-dire que la probabilité que la valeur absolue de x moins E de x soit supérieur ou égal à delta, ça va être inférieur ou égal à la variance de x sur delta au carré. Voilà, donc ça c'est la première chose, on part de là. Maintenant, l'étape suivante, ça va être d'utiliser l'événement contraire. Qu'est-ce que le contraire de une chose supérieure ou égale à une autre chose? Le contraire, c'est cette chose inférieure strictement à delta. Donc du coup, je vais appliquer l'événement contraire, sachant que la probabilité d'un événement contraire est égale à 1 moins la probabilité de l'événement, et vice-versa. Ce qui veut dire que en fait, cette probabilité-là est égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire valeur absolue de x moins e de x, comme cela, et l'événement contraire, donc comme j'ai dit, si c'est pas supérieur ou égal, l'inverse c'est inférieur, mais inférieur strictement, donc inférieur strictement à delta. Tout ça, c'est toujours inférieur ou égal à v de x sur delta au carré. Voilà. Jusque-là, on en est là, on en est ici. Ce qu'il faut ensuite savoir, c'est que lorsque un nombre, par exemple x, est en valeur absolue inférieur à un nombre a, ça c'est équivalent à que ce nombre x soit compris entre a et moins a. Voilà. Et ici, on est dans cette situation. On a cette valeur absolue qui est inférieure à delta. Ça va être équivalent à le contenu de la valeur absolue qui est compris entre delta et moins delta. Du coup, cette inégalité va devenir 1 moins P de quoi je transforme juste ça en enlevant la valeur absolue. Ça va faire x moins e de x, c'est-à-dire le contenu de la valeur absolue, qui va être inférieur à delta et supérieur à moins delta. Voilà, ça fait 1 moins la probabilité de ça, qui va toujours être inférieur ou égal à v de x. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, en fait, additionner dans cette inégalité, donc ça va toujours être équivalent, e de x. Donc je vais l'additionner à chaque membre, à gauche, au milieu et à droite. Au milieu, donc e de x va se supprimer, il va plus rester que x. Donc j'obtiendrai 1 moins p
Sur la gauche, je vais avoir E de x moins delta. Au milieu, je vais avoir x. Sur la à droite, je vais avoir E de x plus delta. Et tout ça, c'est toujours, alors là j'ai oublié, delta au carré, et là c'est toujours inférieur à v de x sur delta au carré. Voilà. Bah, en fait, là, j'ai réussi à exprimer la probabilité de cet encadrement de x, comme je voulais le faire ici. Maintenant, je vais l'isoler. Donc, pour l'isoler, je pense que le mieux, ce serait de le passer à droite de l'inégalité et de passer ce qui est à droite ici sur la gauche. Cela va donner 1 moins v de x, parce que là, donc en fait, ce que je fais, je soustrais les deux côtés par cette fraction. Du coup, elle apparaît à gauche avec un moins devant, v de x sur delta au carré, et j'additionne des deux côtés de l'inégalité par cette probabilité. Par conséquent, elle va disparaître à gauche et elle va apparaître à droite. Ça va faire P de E de x moins delta inférieur à x inférieur à E de x plus delta. Voilà. Eh bien, je pense on est arrivé. On a réussi à dire que la probabilité de l'encadrement, de cet encadrement de variables aléatoires x, qui est ici, est supérieure ou égale à 1 moins v de x sur delta au carré. Donc, c'est souvent cela que l'on applique de différentes manières dans différents cas, dans les exercices où est impliquée l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Donc, voilà comment il fallait faire. Ici, nous avons réussi à minorer cette probabilité de cet encadrement. Donc voilà pour réaliser un encadrement avec la loi de Bien-Aimé-Tchebychev, avec l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev.